Bonjour, c'est Mecanolus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en première catégorie en UFOLEP où j'ai couru le 6 juin. C'était une course assez mouvementée avec des bordures, des cassures, des échappées, des moments assez difficiles. Vous allez voir, en plus il y a eu du suspense jusqu'à la fin, jusqu'au dernier kilomètre. Je sais pas, je vous en dis pas plus en tout cas. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et sur ce, bon visionnage. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mama tied my teenage dreams. Now it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are off. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Bruises on your... Donc voilà le circuit de cette course. Faut savoir que c'était une course de 1h15 plus 3 tours, donc c'était au temps, donc c'était un peu nul. Enfin moi j'aime pas trop ces courses là parce que en fin de compte on a fait que 57 km, c'était un peu court. Mais voilà, je vous laisse avec un peu le profil. Donc nous voilà au départ. Il faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de gars du PCO. Donc là c'est parti. C'est parti. Alors le maillot blanc là, le 232, c'est Paul, c'est le champion. Je sais pas si c'est d'Île-de-France, mais en tout cas c'est le champion, je crois, d'Île-de-France UFOLEP, si je dis pas de bêtises. Donc là vous voyez, là c'est parti, donc je suis déjà à 120 tours par minute. Parce qu'au début, faut mettre l'outil au début. On est quand même déjà à 40 km/h. Il faisait 32 en température. Ce qui fait que il faisait assez chaud. Donc là ça fait 400 mètres. On est parti. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format de vidéo avec les données. Je peux en rajouter, je peux en enlever, ou je peux les déplacer. Et moi j'aime bien. En bas à gauche vous avez les tours par minute, la cadence. Vous avez également la vitesse. À droite vous avez la pente. En haut à droite vous avez la température et en haut à gauche la distance parcours. Donc là ça fait 700 mètres qu'on est parti. On peut voir que ça part quand même assez vite. Déjà 47 km/h. Bon franchement dans le peloton ça allait. Dans le peloton. Là il y a Stéphane Mathieu à droite, le maillot rouge et bleu. Il faut savoir que le Dossa orange il va se casser la figure dans un virage juste après la ligne d'arrivée. Malheureusement on ne l'aura pas dans la vidéo parce que j'arrête la caméra au bout du deuxième tour parce que j'ai filmé les deux premiers tours et il est tombé dans le troisième tour. Bon, parlons un peu plus de la course. Donc là on va tout simplement passer sur la ligne d'arrivée. Donc c'est la fin de notre premier tour. En effet, hein, donc là, vous voyez là, il y a une petite chicane. On va à droite et on retourne à gauche. Je vais vous dire où est-ce qu'il est tombé précisément. Pour le coureur qui était en orange, qui est juste devant. Donc là, ça tourne à droite. Il faut savoir que ce virage-là, il est très chaud parce que il y a un petit dodan juste avant. Et là, ça tourne à droite. Et il est tombé juste à gauche, Donc là, franchement, en premier tour facile hein, dans les roues, franchement, je vous l'ai dit, hein, dans les roues, ça le fait facilement. Alors devant moi, là, il y a une femme. Je suis désolé, hein, je connais pas encore les prénoms en UFOLEP. C'est troisième course, il me semble, en UFOLEP cette saison. Et même de ma carrière, entre guillemets, parce que normalement, moi, je suis un coureur en FFC et pas en UFOLEP. D'ailleurs, la semaine prochaine, je cours en FC à Panfou le samedi et le dimanche je fais les championnats d'Île-de-France junior UFOLEP. Donc pourquoi pas aller chercher le titre ou au moins un podium. Donc là je suis dans la roue d'un de mes coéquipiers qui va sauter un peu plus tard malheureusement. Et il faut savoir que dans cette course il y avait beaucoup de dodan. On avait 7-8 pas durant le tour. Allez, donc là vous voyez on a 4 km parcourus. Là je vais me replacer. Donc là je dis à David vas-y prends ma roue parce qu'en fait il y avait une petite échappée devant et je voulais pas que ça parte dès le départ, tu vois. Franchement je vais être franc avec vous hein. J'aime pas quand ça part dès le départ, quand la course elle est finie, tu vois. Donc là je décide de ramener tout le monde. Je réfléchis même pas, je veux même pas mettre une mine, ça sert à rien, je veux ramener tout le monde.
Et au pire, j'attaquerai un peu plus loin dans la course. Alors là, c'est le faux plat montant ici. Vous voyez, on a atteint des pourcentages à 4%. Donc franchement, si on voulait partir, c'était dans ce faux plat montant qui durait à peu près 300 mètres. Donc là, virage à droite. C'est un petit faux plat descendant maintenant. Donc là, je vais rattraper Thomas et 2 autres coureurs qui étaient partis un peu plus tôt dans la course. Voilà, donc là, j'ai ramené tout le monde. Mais là, je décide un peu de continuer parce que on voit pas trop durant la vidéo, mais j'ai fait une grosse relance. Virage à droite. Je suis à 48 km/h. Donc voilà, là, franchement, j'embraye. 46 km/h. Et là, je me retourne et je vois que c'est en file indienne, mais ça pète pas parce que... Franchement, dans les roues, je vous ai dit, même s'il y avait un peu de vent, c'était assez facile. En tout cas, là, je suis dans la roue. Un gars du PCO, il regardait à droite. Il y a quelqu'un qui part un peu en facteur. Donc ça, c'est bien tenté de sa part, en tout cas. Et là, on vient de finir notre 2e tour. Alors là, le coureur qui est parti en facteur, il va prendre quand même, je dirais, allez, entre 5 et 10 secondes, juste parce qu'il est parti en facteur. Et vous allez voir, depuis tout à l'heure, là, je roule. Et il me semble... parce que moi j'aime pas faire les relances, c'est pour ça que je vire tout le temps en première position pour pas faire les relances, comme ça je me remets dans les roues assez facilement. Mais là vous allez voir qu'il s'est pas passé ce que je voulais à la relance en bas de ce faux plat descendant. Regardez à la relance à droite ce qui va se passer. Donc là je vire en tête, voilà, franchement je vire en tête, hop à droite. Et là vous allez voir, depuis tout à l'heure c'est moi qui roule, hein, comme vous voyez. Et là je décide de pas le rattraper moi tout seul. Pourquoi ce serait moi qui devrais le rattraper et pas les autres? Donc là je roule quand même à 49 km/h et là je me fais contrer par le champion du Folep, par Paul tout simplement. Et là je me fais contrer. Et là vous allez voir que pour reprendre les roues, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais à fond. J'étais à fond, je suis à 49 km/h, c'est à dire que les autres ils devaient être à 54 là. Ils devaient être à 54 km/h tout simplement. Parce que même moi je suis à 50 km/h. Et j'arrive pas à prendre les roues. C'est-à-dire qu'il fallait rouler à 54 km/h. C'était incroyable. Bon, finalement, Paul, il va un peu se calmer un peu plus loin. Du coup, je vais réussir à rapprocher le wagon, comme on dit. Donc là, encore un petit dodan. Hop, franchement, les dodanes, c'était assez pénible. Voilà, donc nous voilà. Nous avons effectué 51 km. Parce que les 1 heure de course, les 1h15, pardon, ils ont été passés. Et là, vous allez voir que je vais me replacer. Regardez ce qui va se passer. C'est 2 coureurs de la pédale fertoise qui roulent. Juste derrière, il y a David. Juste devant moi, il y a Rémi et Jordan, des danseuses. Et regardez ce qui va se passer. On est à 2 tours et demi de l'arrivée. Il nous reste à peu près 10 bornes. Et moi, j'aime bien quand il nous reste 10 bornes. Et là, bim, j'en mets une. Voilà. Attaque de Lucanolus. Faut savoir que, je sais pas si vous avez vu, juste avant qu'il tourne, il y avait encore Thomas devant, qui était tout seul. Bon, il avait quand même pas mal d'avance, mais je pense pas que tout seul il aurait pu aller au bout. Parce que ça aurait roulé dans tous les cas derrière. Donc là, j'attaque. Voilà, là j'embraye, j'emmène des watts. Donc là, je suis tout seul. Et je vais me retourner et je vois que derrière moi, il y a 3 mecs, 3 coureurs. Dont David, le coureur de Gagny, que je connais dans la vraie vie. Du coup, on faisait un peu alliance. Donc là, vous voyez, là je lui ai dit, allez, là c'est la bonne, là faut tout donner. Et là, David, ça y est, il a compris. Une fois que t'es parti, y a plus de retour en arrière. Donc là, David, il embraye, il emmène des watts. Faut savoir que du coup, là, on est 4 dans ce groupe, dont le coéquipier de Thomas qui est devant. Ça veut dire que là, le coéquipier de Thomas, un maillot rouge, ne passait pas de relais. Bon, là, vous allez voir que je comprends. D'ailleurs, Thomas, vous voyez un peu plus loin. Là, il va nous rester 2 tours, regardez bien à droite. Quand on va passer sur la ligne, 2 tours, voilà. Donc, je disais que il y avait le coéquipier de Thomas qui passait pas de relais avec nous, ce qui est totalement normal parce que devant, il a un coéquipier, donc Thomas. Donc nous, finalement, on n'est que 3 à passer. Et c'est le dossard 14, hein, où je vous ai dit qu'il passait pas de relais, mais je comprends. Là, pour le moment, je comprends parce que voilà, il a un copain devant. Moi, j'aurais fait la même chose. On m'amène dans un plateau, plus, on avait bien creusé. On est à 2 tours et demi de l'arrivée, donc c'est plutôt pas mal. Et là, vous voyez, Thomas, il est plus très loin de nous. On est en train de le rattraper. Derrière, le peloton, c'était fini. Pour moi, le peloton, là, à ce moment-là, c'était battu. Mais alors, est-ce que on va aller au bout? C'est pour ça que là, j'encourage mes compagnons d'échapper.
parce qu'on avait bien creusé. Donc est-ce qu'on va aller au bout? C'est la très bonne question. Ça va être très juste. Vous allez voir que ça va être très juste pour aller au bout. Mais vous allez voir. Je vais pas vous spoiler. Et là, il y a David, il fait des signes. Parce que moi, je passais pas. Parce que je voulais que le 14 passe un relais. Au moins. Non, il passait pas. Parce que moi, je suis malin. Je veux qu'il passe un petit peu, tu vois. C'est la course. Donc là, je dis, allez, hop, David, il me dit, vas-y, passe. Là, je passe. Ça y est. Ça y est. On prend le dos d'âne à fond. On a plus de 40 km/h. Là, on avait le vent de face. C'était assez compliqué. Et là, je passe quand même un assez long relais. Et là, il y a David qui va passer. Mais là, c'est vrai que je passe un très long relais. Je suis à 90 tours par minute. Et là, David, il passe. Et vous voyez que le SAR 14, le coéquipier de Thomas, il passe toujours pas. Et là, il faut savoir que là, David, il a pris un petit relais. Du coup, j'avais du mal à reprendre la roue. C'est pour ça que je le laisse. Parce que j'avais pas le temps de récupérer de mon relais d'avant, qui était assez long quand même. C'est pour ça que pour moi, quand on est 3-4 coureurs, surtout là on était que 3, faut faire des relais longs, faut pas faire des relais courts, parce que sinon t'as pas le temps de récupérer, et c'est ce qui s'est passé avec David. Là j'avais du mal à récupérer. Donc là David, il doit repasser, du coup il doit repasser. Vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai dit il y a plus de questions à se poser. Bah oui, pour moi, une fois que t'es devant, il y a plus de questions à se poser. Si tu te fais reprendre par le peloton, dans tous les cas c'est fini. Ta course elle est finie, au sprint tu feras rien parce que tu t'es cramé juste avant. Et là vous voyez à l'écran il y a le coéquipier le copain de Thomas qui roule. Mais il roule dans une partie un peu où ça monte, dans un faux plat. Donc en fin de compte il n'est pas tellement abrité. Donc ça c'était bien joué de sa part. Et là vous allez voir qu'une fois qu'on va reprendre Thomas, parce qu'on va le reprendre, vous voyez là il se relève, il va se passer quelque chose d'incroyable. Parce que là je me suis dit, ok c'est bien, 2 coureurs de la même équipe, il y en a un qui va sacrifier, ou alors ils vont que faire de nous attaquer. Mais l'idéal c'était qu'il y en a un qui sacrifie. Et vous allez voir que les 2 coureurs, Thomas et le Dossard 14 son coéquipier, ils vont passer un relais sur 10. Est-ce que à cause d'eux on va pas aller au bout, est-ce que à cause d'eux on va quand même aller au bout, je sais pas. Vous allez voir, moi je le sais, de toute façon si on allait au bout ou si on n'est pas allé au bout. Donc là, il y a David qui passe encore un relais très fort. Et là, je vais la jouer malin. Je laisse David un peu prendre de la marge. Le coureur de Lecombe la ville aussi. Et là, je laisse les 2 coureurs. Parce que c'est pas moi de faire le trou, ils sont 2. Et là, je sais pas pourquoi j'y vais. J'y vais, alors que j'aurais dû les laisser faire l'effort, en fait. Sauf que je me suis dit, en fait, si j'y vais pas, ça se trouve que David et le coureur de Comble-la-Ville, ils vont se relever aussi. Sachant que derrière il y a le peloton. Donc là j'ai su quand même y aller. Et j'aurais peut-être pas dû y aller. Parce que je voulais vraiment qu'ils fassent des efforts les 2 autres coureurs. Et là vous voyez, pour le moment, on n'est que 3 passés. Le coureur de Comble-la-Ville, moi-même, et David, le coureur de Gagny, maillot noir. Donc là nous sommes dans le dernier tour. Alors faut savoir que le coureur de Comble-la-Ville il était quand même généreux dans les relais. Il passait des très beaux relais comme David. Moi je dirais que c'était eux qui passaient plus de relais, après peut-être pas les plus appuyés, parce que moi je passais un peu moins, mais je passais vraiment des gros relais bien appuyés. Vous avez vu ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, allez les gars, passez, vous êtes 2. Même le coureur de Comble-la-Ville disait, allez les gars là, passez. Sauf qu'il passe pas. Il passe pas, donc là il y a David, il me dit, ouais Lucas, moins vite. Ouais, je dis, ils sont juste derrière, je m'en fous, parce que derrière... ils étaient plus très loin, ils étaient plus très loin de nous. On est à 1,5 km de l'arrivée. Ça va être très chaud, ça va être tendu. Et là, regardez. Je vais me mettre entre les 2 coureurs. Entre Thomas et le Dossard 14, son coéquipier. Et il passe pas. Et là, Thomas, il passe un relais assez pas appuyé. Ça se voit dans sa manière de passer le relais. Il passe pas un relais appuyé. On dirait il est battu. On dirait il veut plus. Après c'est peut-être parce qu'il est cuit, mais bon là franchement il était un peu tous cuit. Et du coup là je comprends qu'en fait on est que 3. Voilà, on est que 3. Les 2 coéquipiers soit ils s'entendent pas parce qu'il y en a pas un qui se veut sacrifier. Je sais pas. Je peux jamais, de toute façon on pourra pas savoir, on peut pas refaire la course. Et là il y a quand même un relais, il y a quand même un relais. Et vous allez voir il va être très court, il va être très court. Voilà, une fois le virage terminé, il va s'écarter pour laisser passer les autres. Voilà.
un petit relais. Donc là, David, il en faisait un peu trop pour moi. Après, il a raison. Moi aussi, hein, j'en gardais un peu sous la pédale, mais je me donnais quand même parce que dans tous les cas, je savais que si on se faisait reprendre, j'allais rien faire au sprint. Surtout que c'était assez dangereux parce que l'arrivée, elle était très dangereuse. Enfin, pas très, mais assez dangereuse parce que c'était un faux plat descendant, il y avait un peu des plaques d'égout, c'était un peu chaud. Et puis comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, j'ai le championnat d'Île de France du Folep, donc j'ai pas trop envie de me casser la figure. Et là, regardez, à gauche, la machine, Paul. Voilà, Paul. Donc là, faut savoir que là, il est en tête, le champion d'Île-de-France, il faut les pas, voilà. Il est en tête, le coureur de Melun. Et là, je suis en troisième position. Je suis actuellement en troisième position de la course. Et là, derrière, en fait, il y a le peloton. Et le peloton, il est en file indienne. Et du coup, là, l'échappée, donc David, il va bâcher. Donc là, on est plus que 3 de l'échappée. Devant, il y a Thomas, et le coureur de Comblaville, et plus Paul, qui est devant, qui nous a rattrapé un peu plus loin. Faut savoir que là, il a quoi, 10 mètres d'avance, Paul. Il a 10 mètres, et nous, on n'est pas loin. Il nous reste 800 mètres. Et là, il y a la fusée. Je sais pas comment il s'appelle. Mais incroyable. Et c'est lui qui va gagner, voilà. Il y aura pas de suspense, c'est lui qui va gagner. Il va rattraper Paul qui va finir deuxième. Et là, je peux encore jouer le podium. Et là, je vais faire une erreur, vous allez voir. En fait, Thomas, il s'écarte, mais il est cuit, il est à fond, il avance plus. Et là, moi, je peux y aller. J'ai les moyens d'y aller. Mais je reste dans la roue de Thomas. Alors que j'aurais pas dû. En plus j'avais les moyens parce que là il y a quoi de PCO qui va me doubler avec Sébastien Marion. Et il y en a un autre et regardez là je vais réussir à accrocher. Là je décide vraiment d'y aller. Et je vais même revenir un peu sur la ligne d'arrivée. Revenir sur les coureurs qui sont devant moi. Et voilà. Donc là c'est fini, je termine 8ème de cette course. Assez décevant, franchement je vais pas vous mentir, assez décevant vu des circonstances. Je pense que si les deux coureurs auraient passé, ou il y en aurait un qui se serait sacrifié durant la course, on aurait pu largement aller au bout parce qu'on se fait rattraper à 800 mètres de l'arrivée. Donc c'est très frustrant, franchement c'est très frustrant, j'ai pas compris leur stratégie. Après voilà, hein, c'est une course, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Bon en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire vous aurez réagi comment, quelle stratégie vous aurez fait, est-ce que vous aurez attendu le peloton quand vous voyez que deux coureurs de la même équipe ne passent pas les relais, parce que c'est vrai ça on peut se poser des questions, est-ce que vu qu'ils passent pas autant se relever, ou est-ce que continuer sachant que si on arrive pour la gagne, bah eux ils ont passé aucun relais, ils ont plus de chances de gagner. Voilà, donc il y a plusieurs questions à se poser, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais très curieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à vous, et on se retrouve bientôt.